Bienvenue aventuriers et aventurières. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportés dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Installez-vous confortablement et préparez-vous à embarquer pour un voyage entre le Québec et la France, deux terres empreintes de culture, de tradition et de surprises. Au micro du podcast des PVTistes, nous avons le privilège de donner la parole à une jeune Québécoise de 24 ans, Megan, qui a traversé l'océan pour vivre une expérience unique en France. Accompagnez-nous dans notre échange où nous allons mettre en lumière les différences culturelles qui ont éclairé son chemin et ébranlé ses repères. Vous découvrirez les nuances des langues, les traditions culinaires qui éveillent les papilles, les codes sociaux qui peuvent dérouter et surtout, vous serez transporté par la beauté de la rencontre entre deux cultures vibrantes. Megan nous montrera comment ces différences, bien que parfois déstabilisantes, sont des sources d'enrichissement personnel et d'ouverture d'esprit. Que vous soyez québécois curieux de découvrir la vie en France, français désireux de comprendre les particularités de la culture québécoise ou simplement amoureux des voyages et des rencontres interculturelles, cet épisode sera un véritable festin pour vos sens et votre esprit. Notre invité va vous donner un aperçu unique des différences culturelles entre le Québec et la France qui vous inspirera à embrasser le monde avec un regard neuf où la curiosité guide nos pas et où l'ouverture d'esprit est notre meilleur compagnon de voyage. Allô Megan! Hello, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Je voulais faire cette petite subtilité de dire allô. Alors je ne lui ai pas dit allô parce qu'on se voit en visio, mais c'est parce qu'au Québec, allô, ça veut dire bonjour. Oui, exactement. C'est drôle parce que justement, moi, quand je dis allô, c'est surtout dans les débuts, tu vois, en Belgique ou en France même, on va me répondre en anglais parce que allô ici, c'est pas d'office, on va pas dire ça. Même que des fois, quand je dis allô, les gens sont surpris, ils sont comme puis je suis comme en fait, je veux juste dire bonjour, là, c'est pas. Megan, il va falloir prendre l'habitude de dire bonjour. Ah oui, non, là j'ai pris l'habitude. Là. Après 10 mois, là, c'est le bonjour, il est installé, puis je dis plus allô. Là. Megan, déjà 10 mois que tu es en France. Comment aimerais-tu résumer ces 10 mois d'expérience en tant que Québécoise, PVTiste en France? En un mot, je dirais montagne russe. Ouais, montagne russe parce que je trouve que mon expérience a été, une montagne russe. J'ai eu des hauts et des bas. Au niveau professionnel, relationnel. Dès que je suis dans un haut, là, je suis comme, OK, ça va bien. Mais là, le lendemain matin, là, je me retrouve dans un bas. Puis après ça, hop, je remonte. Puis voilà. Eh ben, bon résumé. On va revenir sur ces différents points, j'imagine, à travers notre échange. Alors, avant d'en arriver au haut et au bas, j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi tu as choisi dans un premier temps d'aller en France et pas ailleurs. Pourquoi j'ai décidé d'aller en France? C'est une bonne question. En fait, de base, tu sais, j'ai quand même beaucoup voyagé en Europe, puis la France, ça n'a jamais été une destination qui m'attirait au premier abord. Surtout parce que habituellement, les touristes vont beaucoup en France, tu vois. Disons que c'est une destination très convoitée. Les gens, tout le monde a vu Paris, tout le monde a été en France. Du coup, moi, j'ai été en France surtout parce que c'était un peu plus simple au niveau des visas, surtout quand on est québécois. Il y a une entente de réciprocité entre le Québec et la France. Parce que moi, de base, c'était plus la Belgique qui m'attirait parce que justement, je suis tombée en amour avec Bruxelles. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la France. C'est à côté de la Belgique, c'est facile, donc voilà. Donc ces rapports de réciprocité justement entre la France et le Québec, est-ce qu'ils sont plus intéressants pour toi, plus avantageux que ceux avec la Belgique? Oui, parce qu'en Belgique, en soi, moi, j'ai vraiment fait comme le comparatif entre les deux pour voir qu'est-ce qui était plus avantageux pour moi, justement. Parce que quand j'ai commencé les démarches de base, justement, comme j'ai dit, je voulais aller en Belgique. Mais là, j'ai vu que PVT en Belgique, c'était juste 1 an et c'était 520 €. Moi, je trouvais ça pas avantageux de rester là 1 an pour devoir payer 520 €. Du coup, ma mère me dit, pourquoi tu regardes pas du côté français? Parce qu'il y a beaucoup d'ententes entre le Québec et la France.
Du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches sur Google, puis justement, j'ai vu que le PVT en France, c'était 1 an, renouvelable une autre année. Fait que je me disais, bon, déjà en partant, 2 ans au lieu d'un an, c'est bon, quoi. Ben, c'est gratuit pour les Québécois, pour les Canadiens en général. Donc, ben, je me suis dit, c'est gratuit, c'est 2 ans, allez. Donc du coup, malheureusement, ton amour pour Bruxelles tombe un petit peu à l'eau. L'amour pour la France n'est pas vraiment là, mais pourtant, tu t'es dit, je vais quand même saisir cette opportunité de ces accords entre nos deux pays. Alors comment est-ce que tu as su justement utiliser ce tremplin qu'est le PVT pour t'approcher de la Belgique? Ouais, là, je me suis dit, bon, la Belgique, c'est pas avantageux côté visa, je vais aller en France. Et ben, la France, c'est collé sur la Belgique. Du coup, je me suis dit, je vais faire un compromis, je vais m'installer sur l'île. Parce que l'île, ben, c'est dans les Flandres françaises. Je me suis dit, bon, ça doit ressembler un peu à la Belgique, ça doit être un peu la même mentalité. Là, je dis ça et je sais que les Français ici, ils détestent quand que je dise que ça ressemble beaucoup à la Belgique ou leur tempérament ressemble beaucoup aux Belges, tu vois. Vu qu'il y a quand même une rivalité entre les Français et les Belges. Du coup, je me suis installée sur l'île. Vraiment, je regrette pas parce que, enfin, je trouve que ça ressemble pas mal à la Belgique. On retrouve tout ce qu'il y a en Belgique, justement, les gaufres, les frites, la bière, la carbonate flamande. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai aucune rivalité envers les Belges. Au contraire, j'adore nos voisins belges. Mais ayant de la famille dans le Pas-de-Calais, je dois avouer quand même que l'île, à part les frites et la bière, je ne sais pas si on peut dire que c'est très comparable. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu penses quand même qu'il y a beaucoup, en dehors des frites et de la bière, est-ce que tu penses quand même que justement les Lillois, les gens du Nord, sont similaires aux Belges? Ben, en général, je trouve que les Belges sont très sympathiques, tu vois. Même qu'on dit que les Québécois, on ressemble plus aux Belges qu'aux Français. Justement parce que les Québécois, on est très gentils, très ouverts d'esprit. C'est vrai que peut-être qu'en France, il y a moins cette ouverture. Puis justement, bon, les Français, qu'ils soient dans le Nord ou dans le Sud, ils vont rester râleux, tu vois. On a cette réputation de râler, je dois l'avouer. Ouais, mais sérieusement, je trouve quand même que dans le nord de la France, ça reste quand même très semblable à la Belgique en général en termes de culture ou de tempérament chez la personne. Donc, ouais. Et donc, du coup, là, maintenant, tu arrives en France, tu as dû commencer à t'attaquer certainement à certaines lourdeurs administratives françaises pour obtenir ton PVT. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus et s'il y a des Québécois qui nous écoutent, ou des Québécois ou des Australiens, parce qu'on le rappelle, il y a des accords bilatéraux, donc ça veut dire que tous les Français qui ont la possibilité d'aller dans un pays veut dire également que ces personnes peuvent venir en France, ce qui peut être intéressant si quelqu'un tombe amoureux d'un Australien, par exemple. Comment on s'affronte justement à la lourdeur administrative? Quels sont tes conseils? Dans la demande en soi, il n'y a pas trop de lourdeur parce que justement, c'est hyper simple. En plus, ben, la demande, enfin, ça se fait au Canada, tu vois. Donc, on n'est pas directement avec l'administration française. Je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir par rapport à la demande. Je crois que là où que ça va plus se compliquer, justement, c'est pour renouveler son visa, que moi, j'ai pas encore passé par là pour le moment. C'est dans 1 mois, exactement, que je vais devoir faire ma demande de renouvellement. Mais ouais, j'ai pas encore eu vraiment à m'attaquer à l'administration française, outre des problèmes un peu plus... tu sais, c'est pas par rapport à mon visa, c'est plus par rapport à mon travail où que j'ai eu une liquidation judiciaire. Du coup, là, j'ai vraiment dû aller à la CPAM, j'ai dû appeler l'ambassade canadienne. Bon, ça a été un peu plus compliqué, mais en soi, ouais. Juste pour rappel, la CPAM qu'elle mentionne, c'est la caisse primaire d'assurance maladie en France, donc qui est en quelque sorte, si vous voulez être assuré en termes santé, c'est obligatoire. Donc bon, ça me rassure de savoir que pour l'instant, t'as pas eu trop de lourdeur administrative. Donc toi là, ça va faire dans 1 mois, il va falloir renouveler. T'as toujours pas commencé les démarches? En fait, je me suis dit là, bon, Mégane, faut pas procrastiner là-dessus. Il va falloir que je prenne de l'avance un peu. Parce que justement, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était compliqué faire le renouvellement du visa. Du coup, moi, j'ai contacté directement la préfecture du Nord demandant quel document que je dois amener. Est-ce que je peux prendre rendez-vous? Faut que je le renouvelle justement dans 1 mois et tout. Et eux, ils m'ont dit que, en fait, j'ai juste à envoyer tous les documents par la poste. Mais ça dépend des préfectures, tu vois. Fait que moi, pour la préfecture du Nord, c'est comme ça. Mais il y a une personne proche de Bordeaux elle se bat avec la préfecture pour avoir un rendez-vous pour aller les voir, tu vois.
je trouve que le renouvellement du visa, c'est un mystère dans chaque département. Tu vois, c'est propre à chacun, c'est pas le même processus. Donc là, j'ai de la chance parce que j'ai juste à mettre mes documents, je l'ai envoyé par la poste. Mais là, encore là, est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ça... Voilà, ça, je sais pas encore. Mais en soi, le processus, pour moi, il est quand même simple. Heureusement. Donc un conseil super important, c'est vraiment en fonction du département que vous allez choisir. Et j'imagine qu'il y a certains départements qui sont certainement plus habitués à voir des PVTistes. Je sais pas, j'imagine que Paris peut-être a plus de succès. Donc peut-être qu'ils ont plus de facilité. Donc peut-être ouais aussi rester indulgent avec les personnes qui justement affrontent ces dossiers si c'est nouveau pour eux. Essayer d'avoir un petit peu d'empathie et rester patient, j'imagine. Mégane, j'ai une question que j'aimerais te poser, c'est lorsque tu es arrivée en France, donc j'ai bien cru comprendre que tu as été un peu marquée sur le côté un peu râleur des Français, mais aussi les bonnes frites de la région du Nord. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui t'a le plus marqué en arrivant en France ou est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être que ça n'a vraiment pas rapport, mais tu sais, au Québec, on n'est pas des grands fumeurs. Et je trouve qu'en France, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est à quel point que il y a des jeunes de 15-16 ans ben, sont déjà là en train de fumer leurs cigarettes à l'extérieur, tu vois. Puis même, juste en général, la cigarette, je trouve vraiment que c'est culturel, je crois, en France, tu vois, dans le sens que tu sais fumer sur la terrasse, tu sais fumer à côté de la porte d'entrée, fait que à chaque fois que tu sors puis il y a des fumeurs, ben tu te prends une bouffée de, de cigarette. Donc ça m'a quand même choqué. Sinon, il y a un autre truc aussi vraiment banal, c'est les œufs. Dans les supermarchés, au Québec, c'est c'est dans un réfrigérateur qu'on va les retrouver. Et moi, j'ai fait, je pense, 10 fois le tour du supermarché pour trouver les œufs qui se trouvent en fait ben, dans un rayon, quoi. C'est même pas réfrigéré. Fait que ça m'a quand même choqué. Donc, ouais. Puis sinon, je sais que, ben, parce que ça fait quand même longtemps que je suis partie. Si, admettons, on compte aussi mon temps que j'étais en Belgique, puis si, admettons, on compare aussi avec la Belgique, qu'est-ce qui m'avait choqué, c'est justement à quel point il y a des jeunes qui sortent, tu vois, dans le sens que dans un bar, je trouvais que j'avais l'air vieille parce que, en fait, quand t'as 15-16 ans, tu sais déjà sortir dans les bars, tu vois, ou commander d'alcool ou... Fait que ça m'avait choqué parce que nous, au Québec, d'office, on va se faire carter même si t'as 24 ans à la SAQ, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui m'a choqué. Pour les Français qui nous écoutent, quand elle dit carté, ça veut dire qu'on nous demande constamment notre pièce d'identité pour valider qu'on a bien l'âge requis pour pouvoir acheter de l'alcool. Parce que même dans les supermarchés, pour acheter de l'alcool, ben, tu sais déjà, on peut acheter n'importe où de l'alcool. Et j'avais pris une bière, puis je l'avais achetée dans une caisse rapide, tu vois, par moi-même. Puis au Québec, habituellement, il y a vraiment comme quelqu'un qui travaille au supermarché qui vient voir, puis il regarde ta carte, si t'as vraiment l'âge légal, puis après, il confirme avec la caisse que tu sais acheter. Mais en France, pas du tout. Tu passes ton alcool, finito. Oui, parce que je crois que même sur les caisses au Québec ou au Canada, ils tapent ta date de naissance directement sur la caisse. Donc en fait, tu peux pas continuer, tu peux pas payer tes achats le temps qu'il n'y a pas un employé qui est venu, qui a rentré son code d'employé et ensuite rentré ton âge qui est sur ta carte d'identité. Donc c'est tout un process et tu as d'ailleurs même cité la SAQ. Donc juste pour rappeler à tout le monde ce que c'est, la SAQ, la Société d'alcool du Québec. En France, on n'a pas non plus ce genre d'organisme spécial pour acheter de l'alcool comme tu le dis. Donc ouais. Très belle observation et j'imagine qu'en Belgique, ça doit être encore moins compliqué si on veut acheter de la bière. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a des choses peut-être dans un aspect négatif, des choses que tu n'apprécies pas vraiment, que tu es obligé de vivre au quotidien en France? Bon, est-ce que c'est vraiment un truc qui m'affecte à chaque jour? Non. Mais je trouve que la sécurité, c'est quand même quelque chose que faut que je regarde plus, tu vois, dans le sens que au Québec, je pouvais sortir n'importe quand le soir tout seul, même. J'avais pas besoin de penser vraiment à ma sécurité, puis j'avais pas de soucis, quoi. Tandis qu'en France, en fait, c'est plus mes amis ici qui m'ont ouvert les yeux là-dessus, de comme, ben là, Megan, tu peux pas laisser ton téléphone sur la table, tu peux pas laisser ton sac là, faut que tu barres la porte à double tour. Tu sais, c'est pas des trucs que je pensais quand j'étais au Québec. Fait que ça peut être un peu plus négatif dans le sens qu'on doit toujours penser à nos trucs personnels, puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a une habitude peut-être qu'on a en France que tu apprécies? Une habitude? Ben, pas étonnant, mais parce qu'en fait, au Québec, on est très ponctuel, puis il y a un truc que j'apprécie vraiment en France, c'est le fait que justement, les gens sont pas ponctuels. Je m'explique, dans le sens que, en fait, c'est moins stressant, je trouve.
Admettons, tu donnes rendez-vous avec quelqu'un, ben si t'arrives 10 minutes en retard, ben ça va, quoi. Il va pas avoir... personne va te le faire remarquer, voilà, quoi. C'est sûr, bon, il y a quand même une limite respectable. Si t'arrives 1 heure et demie en retard, là, bon, ça va, tu sais. Mais, ouais, ça, j'aime vraiment ça, le fait que la ponctualité, ça soit pas quelque chose de nécessaire ici. Même, je me rappelle que quand j'étais justement en Belgique, vu que j'avais fait un stage, je commençais à 9 heures, je suis arrivée 15 minutes d'avance, comme tout bon Québécois ferait. Et 9 heures tapant, il y avait personne dans le bureau encore. Là, j'ai fait, OK, c'est curieux, quoi, on commence à 9 heures et tout. Ils sont tous arrivés minimum 15 minutes en retard. Ah, bah ils devaient être tous à 9 heures devant la porte en train de fumer, non? Non, même pas. J'avais pas des collègues fumeurs, donc ouais. Fait qu'ils sont tous arrivés 15 minutes en retard, puis après ça, j'ai fait, OK, je me dois d'arriver en retard aussi. C'est comme un peu, c'est un peu comme la, ben, c'est ça, c'est la culture, on dirait, c'est la norme d'arriver en retard. C'est comme, bah, c'est pas si grave que ça, quoi. Fait que quand j'arrivais en retard de 7 minutes, là, je me disais, je ne suis pas en retard aujourd'hui. Je t'avoue que je suis une personne très ponctuelle, donc je sais pas. Oui, après, c'est vrai que ça dépend des personnes. Je sais que ma coloc, elle, la ponctualité, c'est très important pour elle. Après, justement, dans des rendez-vous quand même importants, je vais pas faire exprès pour arriver 10 ou 15 minutes en retard, tu vois. Mais c'est vrai que aussi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ici, c'est moins ponctuel, c'est ben, les transports, tu vois. Les trams, des fois, c'est pas notre faute si on arrive en retard à cause d'un transport en commun. Non, oui, les transports en commun, on pourra en faire tout un épisode de podcast là-dessus, je pense. Est-ce que toi, tu aurais des conseils peut-être pour une bonne adaptation justement pour une personne qui viendrait de l'étranger, qui arrive en France pour la première fois? Quels seraient tes petits conseils? Ben, en fait, moi, je pense que pour bien s'adapter, c'est de pas commencer à comparer tout, tu vois. Dans le sens que si tu commences à comparer entre le Québec, on fait ça, ici, c'est pas comme ça, tu vois, dans le sens que, ben, en fait, tu peux jamais t'adapter si tu commences à toujours comparer. En tout cas, selon moi. Après, peut-être comparer, mais sans jugement. Peut-être comparer juste en termes d'observation et pour pouvoir s'adapter justement à la culture, mais peut-être sans jugement. Oui, exactement, forcément. Tu sais, c'est sûr que moi, avec mes amis, on a commencé à faire les comparaisons entre le Québec, la France, la Belgique, d'office, mais ça, c'est plus dans une optique, moi, drôle, tu vois. C'est pas dans la critique ou dans la... Voilà, quoi. Mais ouais, pour s'adapter, je pense que c'est important de pas être toujours dans la comparaison. En même temps, tu sais, quand t'arrives dans un nouveau pays, ben, faut que t'acceptes que ben justement, il y a des différences. Il faut que ça soit toi qui se moule dans le moule, quoi. Tu vois, genre, tu peux pas arriver avec non, tu sais, au Québec, c'est comme ça, fait que faut que ça soit ça, mais en fait, non, ici en France, c'est différent, puis faut que t'acceptes, tu sais, faut pas. Mais en même temps, je suis quand même quelqu'un qui s'adapte très rapidement, fait que j'ai pas eu le sentiment de d'avoir eu un long moment pour m'adapter, tu vois, dans le sens que j'ai pas eu un coup de blues de 3 mois ou un mal de mon pays, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti ou expérimenté. Fait que, ouais, je me suis quand même adaptée très rapidement, mais après, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que je me suis adaptée autant rapidement, tu vois. Fait que... Tu surfes sur la vague, quoi. Exactement, oui. Tu me parlais un peu plus tôt de montagnes russes, justement, donc il y a des hauts, il y a des bas. Donc toi, est-ce que tu dirais que ces hauts et ces bas, ils n'étaient pas sur un plan émotionnel, c'était plus peut-être sur des aspects techniques ou administratifs? Non, c'est plus, je pense, le côté émotionnel, dans le sens que moi, je suis de base quelqu'un de hyper sensible. Puis au début, quand je suis arrivée en France, ben j'avais pas d'emploi au préalable. Et moi, je voulais vraiment me trouver un emploi dans mon domaine. Puis je suis une jeune diplômée. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient, Megan, ça va être compliqué en France hein, de trouver un job. Moi, j'étais comme, ben non, ça va aller. Écoutez, mon accent québécois, il est mignon, tout le monde va vouloir m'embaucher. Exactement. Moi, je pensais ça comme ça. J'étais comme, non, mais là, ils ont l'avantage d'avoir une Québécoise, tu sais. Je veux dire, qui cracherait là-dessus? Mais bon. Puis pour de vrai, ça a vraiment été dur au final. J'ai passé, je sais plus combien d'entretiens que j'ai passé, mais à toutes les fois, c'était, admettons, je me trouvais quand même, j'ai bien fait ça, je pense que je vais avoir le job. Puis au final, ils m'appellent, on a bien aimé ta personnalité, mais tu manques d'expérience. C'était tout le temps ça. Fait que, tu sais, après la 10e fois qu'on te dit tout le temps, ta personnalité est incroyable, mais ton expérience, tu l'as pas. En même temps, tu sais, ça commence à être lourd, puis là, t'es comme,
pense c'est quand que je vais trouver quelqu'un qui va me donner la chance, tu vois. Il y a ça, puis là, après ça, bon, j'ai eu mon premier job. Est-ce qu'à refaire, est-ce que tu penses que tu aurais peut-être saisi une opportunité d'avoir un petit peu d'expérience au Canada avant de venir en PVT en France? C'est vrai, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû rester au Québec un peu, tu sais, 1 an ou 2, créer mon expérience, puis après arriver en France avec une expérience un peu plus forte, tu vois. Je me dis peut-être que je l'aurais jamais fait, tu vois, sauter le cap d'aller en France tout de suite. Peut-être que je m'aurais, par exemple, OK, si jamais j'étais restée au Québec l'an passé, puis j'aurais fait un 1 ou 2 ans, ben, peut-être après le 1 ou 2 ans, j'aurais fait, ben, je suis bien au Québec, pourquoi je partirais, tu vois. Tandis que là, j'avais rien au Québec, entre guillemets, bien sûr, tu sais, j'ai ma famille puis mes amis, oui, mais j'avais pas de job, j'avais laissé mon appartement à Québec, tu sais, là, j'étais rendue chez mes parents durant l'été. J'ai fait, ben non, en vrai, tu sais, c'est maintenant ou jamais dans un sens. Il y a rien qui m'attache. J'avais pas de copains non plus au Québec. Fait que, tu sais, let's go. Un peu plus tôt, tu nous parlais justement que tu avais des amis français avec qui tu t'amusais à comparer les choses. Sur un plan relationnel, justement, est-ce que tu as trouvé que c'était assez simple de se lier d'amitié avec les Français? J'avais entendu dire, quelque part, je me rappelle plus où, que en France, c'était un peu plus compliqué de se faire des amis qu'au Québec, à ce qui paraît. Pour le coup, moi, je me suis fait des amis en Belgique assez facilement. Ben, parce qu'on était dans la même agence, on était tous jeunes, c'était des Français avec qui que j'étais et des Belges. Du coup, ça a été plutôt simple. Mais ici, depuis que je suis en France, c'est vrai que c'est plus compliqué, je pense, quand on est adulte, de se faire des amis en dehors du travail, tu vois. Fait que côté relationnel, c'est vrai que c'est plus compliqué de se faire des amis en tant qu'adulte. En général, j'ai pas de difficulté à rencontrer des gens, puis je crois que les gens ici sont très curieux par rapport à une Québécoise qui est dans le Nord, tu vois. Fait que faire la conversation, c'est assez simple, mais autrement, pour briser la solitude, moi, je trouvais que la colocation, c'était un bon moyen, justement, de me créer un petit réseau, tu vois, dans le sens, ben là, j'ai mes 2 colocs, on se fait souvent des repas ensemble, eux, ils ont aussi leur réseau, du coup, ça peut quand même te faire rencontrer d'autres gens aussi autour, donc, ouais. Excellent conseil. Vraiment excellent conseil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de demander à un de tes colocs où est-ce qu'il est le dépanneur le plus proche et ils t'ont regardé avec des grands yeux en mode mais t'as pas de voiture, pourquoi tu veux un dépanneur? Non! Non, parce que moi c'est une chose qui m'avait surprise des Québécois parce que pour nous un dépanneur c'est pour réparer ta voiture et c'est pas une épicerie. Non, mais je savais au préalable qu'un dépanneur, ça se disait pas en France. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais utilisé. Mais non, non, ça m'a jamais... Il t'est jamais arrivé justement un moment où t'as gardé un peu ce côté québécois et tu t'es retrouvé dans une situation où on comprenait pas ce que tu demandais? Oui, oui, ça m'arrive souvent, mais sur le vif, on dirait ça me vient pas. Mais où que vraiment mon côté québécois ressort, c'est quand que je vais être un peu plus en colère, tu vois. Là, j'ai vraiment aucun fil. Puis là, on dirait que je vais parler hyper vite. Les mots, je vais les couper. Après, bon, les sacres, hein, aussi. Ça, voilà, c'est très québécois. Puis, qu'est-ce qui est enrageant là-dedans, c'est que quand t'es en colère, c'est que les gens ici trouvent ça mignon. Avec l'accent québécois. Et toi, t'aimais tabernacle, je suis pas contente, je trouve pas que c'est mignon. C'est ça. Ouais, c'est mignon quand on se met en colère, les Québécois ici, donc on peut pas, voilà. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des mots ici d'office, comme ici, surtout en France, le mot tantôt, c'est pas connu, tu vois. Si je dis, bon, on se voit tantôt, ils sont comme tantôt, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je suis comme, ben, tantôt plus tard. Oui, nous, on aime bien savoir c'est quand que tu veux me revoir, en fait. Ce soir, demain, dans une semaine. Il me semble que tantôt, par contre, en Belgique, ils l'emploient un petit peu plus. Ouais, exact. Ouais, en Belgique, ils l'utilisent, ouais. Oui, parce que toi, on ressent vraiment ton amour pour la Belgique et il me semble que tu y vas assez régulièrement, du coup, avec ta proximité de l'île. Donc toi, tu gères pas seulement une culture différente, c'est deux. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que, ouais, pratiquement chaque week-end, je me rends en Belgique. Puis l'avantage, c'est que, justement, le TGV entre Lille et Bruxelles, ben, c'est 9 euros l'aller. Donc, 18 euros aller-retour, je trouve ça pas mal. Et même, ben, enfin, c'est moins cher que si, admettons, j'allais à Dunkerque. Dunkerque, c'est 13 euros l'aller. Fait qu'aller-retour, ça revient à 26 euros, quoi. Fait que
c'est plus avantageux que j'aille dans une ville belge que française. Mais ouais, fait que moi, chaque week-end d'office, je vais être en Belgique. Même si mes amis sont pas disponibles, ben moi, je vais y aller. Je vais aller traîner un peu dans la ville de Bruxelles. Même si j'ai envie d'aller visiter une nouvelle ville, soit Gand, Anvers, Bruges. Tu sais, j'ai plein de possibilités, donc... Je trouve vraiment très intelligent de ta part, en tout cas, d'avoir justement, tu t'es dit, ben, le PVT Belgique, il est pas très avantageux pour moi. Et ben, tu sais quoi, je vais prendre un PVT qui m'intéresse, qui est plus avantageux, et je vais m'installer à proximité de la frontière. Comme ça, ben, j'ai le meilleur des deux mondes. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant, comme ben, l'observation que tu as fait et la décision que tu as prise. Aujourd'hui, comment dirais-tu que tu vis l'éloignement avec ton entourage? Honnêtement, pour de vrai, je le ressens pas parce que à chaque fois que j'explique ça à mes proches ici, personne ne comprend. Dans le sens que moi, je trouve vraiment que j'ai comme deux vies. Genre, j'ai une vie au Québec puis une vie ici en France. Puis on dirait que c'est comme deux vies parallèles que on dirait que je me rends pas compte. Là, mettons, tu me dis, ouais, t'as une vie au Québec, mais moi, dans ma tête, c'est comme, non, tu sais, ben, si, mais comme on dirait, je m'en rends pas compte, puis vraiment, ouais, on dirait que c'est très égoïste de dire ça. Puis en soi, moi, je suis pas une grande ennuyeuse, dans le sens, je vais pas m'ennuyer rapidement des gens. Puis en plus, j'ai quand même la chance que ma mère, elle vient très régulièrement en France, genre 3-4 fois par an. Fait que je pense que ça aussi, peut-être je suis biaisée dans le sens que je vois souvent ma mère, donc c'est pas... donc voilà, je m'ennuie pas trop du Québec. Et ben en soi, je donne beaucoup de nouvelles aussi à mes amis au Québec, donc je pense que ça aussi, ça l'aide, tu vois. Tu sais, même si je dis que dans ma tête, j'ai comme deux vies, mais reste que je vais quand même garder contact avec ma famille et mes amis, là, mais en soi, je le vis très bien, puis j'ai même pas eu le mal du pays, pas du tout. Genre vraiment, même que j'ai eu le mal du pays pour la Belgique quand je suis revenue au Québec, juste pour te dire, tu sais, ça. Ouais, je pense que je me suis vraiment bien trouvée ici, tu vois, je me sens bien ici, donc... Ben, ça fait plaisir à entendre, mais donc tu te sens bien, toi tu te vois plus rester sur le long terme, il me semble? Ouais, exactement. Mhm. Donc on va pas rentrer justement dans tout ce qui est paperasse administrative et quelle sera la suite, mais c'est vrai que je trouve aussi que le PVT du coup c'est un super tremplin parce que comme tu l'as dit, les papiers sont tellement faciles à remplir pour pouvoir l'obtenir. Est-ce que tu sais s'il y a des quotas justement pour le PVT France? Il me semble que pour les Canadiens, il y a un quota de 6 000, si je dis pas de bêtises encore là, mais il est jamais atteint parce que justement, c'est pas connu. C'est très facile à avoir, tu sais, tandis que pour les Français qui vont au Canada, mais là, il faut que, je crois qu'il y a un genre de concours ou un tirage au sort, fait que ça, c'est un peu plus compliqué pour les Français et les Belges pour aller au Canada, mais nous, vraiment, il y a personne qui y va, personne ne le fait. Donc, Est-ce que tu arrives à comprendre justement quelle est la raison de cet engouement des Français à vouloir aller vers le Canada, mais pas forcément des Canadiens vers la France? on veut toujours aller plus loin que notre pays, tu vois. Juste moi, par exemple, j'ai jamais visité l'Ouest canadien, j'ai jamais été en Ontario, tu sais. Fait que... Qui est quand même la frontière avec le Québec, je le précise. Exactement. Moi, j'ai plus visité l'Europe que mon propre pays. Tandis que, justement, je crois que pour les Français qui veulent aller au Canada, j'ai l'impression que pour eux, c'est un peu comme l'American Dream accessible. Dans le sens que le Québec, ben, ça parle français. Montréal, surtout, c'est très... avec les gratte-ciel, ça ressemble un peu aux États-Unis, entre guillemets. Puis justement, ben c'est sécuritaire. Tu sais, la vie est quand même simple puis semblable, entre guillemets, aussi avec celle française. Tu sais, après, je comprends tu sais, pourquoi les Français ils veulent aller au Canada, au Québec. Ouais, je pense aussi que c'est la nature qui les attire, les grands espaces, tandis qu'ici, c'est tout concentré. Je les comprends, là, tu sais. J'ai des amis aussi qui sont en Belgique, qui souhaitent aller au Québec un jour pour y rester, puis je les comprends, mais eux sont comme, je suis pas mal sûre que tu ne comprends pas pourquoi on va aller au Québec, mais bon, mais je suis comme, non, je comprends, tu sais. C'est le désir de vouloir ce qu'on n'a pas. Ça doit être ça chez... Ben oui, j'imagine que oui. Mais après, ça dépend, tu sais, comme moi, je trouve que personnellement, le Québec, ça, c'est pas le mode de vie que je veux. Que justement, le mode de vie ici, je trouve qu'il me ressemble un peu plus. J'imagine aussi que les Français, ils veulent vivre autre chose que leur propre pays ou ben, comme j'ai dit, on veut toujours aller plus loin que notre propre pays. Fait que, tu sais, nécessairement, un Français va pas aller en Belgique pour pour vivre une expérience un peu plus une expérience d'expatriation, tu sais. Fait que d'office, ils vont aller au Québec ou au Canada. Tu parles justement des différences de mode de vie, mais j'ai pas l'impression que tu nous en as parlé de ces différences de mode de vie. Est-ce que tu voudrais revenir là-dessus?
En termes de mode de vie, je trouve que, ben justement, c'est très simple ici, dans le sens que on n'a pas de pression, tu sais, tout est tard ici. Dans le sens que on commence à travailler tard, on mange tard, ça c'est un mode de vie, justement. Maintenant que j'appelle ma mère pour dire, admettons, il est 19h ici, j'appelle ma mère sur le chemin pour aller boire un verre. Elle me dit tout le temps, OK, donc t'as déjà mangé? Là, je suis comme, mais non, tu sais, nous, on mange vers 20h, 21h ici, de fest, donc Alors qu'au Québec, tu peux nous dire justement vers quelle heure vous mangez? on mange au Québec vers 17h, 18h, c'est très tôt en soi. Même ma coloc, elle est allée vivre au Danemark, puis elle aussi, elle disait ça qu'au Danemark, ils mangent hyper tôt. Je pense, en fait, c'est très pays nordique, tu vois, genre manger tôt. Je sais pas. Mais je pense que c'est dû aux saisons aussi, peut-être, parce que il y a quand même plusieurs mois où il fait nuit assez tôt comparé à la France, donc ça doit expliquer le rythme de vie qui est quelque peu différent. Est-ce qu'il y a autre chose en termes de mode de vie? On a déjà parlé le fait que les Québécois sont plus casaniers, dans le sens que, ben, en fait, je trouve qu'ici en France, peu importe le jour de la semaine, on va savoir sortir en terrasse, tu vois. Il fait beau, c'est mercredi, on va sortir en terrasse, t'sais. On va aller boire une petite bière, il y a pas de souci, on travaille demain matin, c'est pas grave. D'office, je trouve que les gens vont sortir le jeudi, le vendredi et le samedi. Genre vraiment, tu sors dans les rues le soir, ben, tout le monde est dehors. Tu sais, on dirait qu'il y a personne qui reste à la maison, tu vois. Tandis qu'au Québec, je trouve que peut-être aussi c'est juste mes amis au Québec, mais dans le sens que dans le sens que eux, ben on va pas sortir la semaine, tu vois. Vendredi soir, bon, on est rendu trop crevé pour sortir. On va rester à la maison ou on va faire un petit truc à la maison tranquille, voilà. Puis aussi, je trouve que ici on bouge un peu plus. Tu sais, vu que tout est proche, ben c'est facile de marcher ou prendre un vélo puis y aller directement. Tu sais, c'est à 2 kilomètres, c'est pas grave, tu sais. Tandis qu'au Québec, j'ai l'impression que les gens vont plus avoir tendance à prendre leur voiture juste pour aller au coin de la rue. Tu vois? Mais disons que le territoire est beaucoup plus grand, beaucoup plus espacé peut-être. Ouais, oui, forcément, ça c'est sûr, c'est à considérer, mais je trouve quand même que ouais, les gens ici sont moins je sais pas si ça se dit en français, mais sont moins lâches. Genre sont moins est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors moi, ce que je comprends lorsque tu dis ils sont moins lâches, ça veut dire qu'ils sont plus motivés à faire des choses, Oui, par exemple, faire des activités, motivés à faire des rencontres, à passer des moments avec leurs amis. ouais, exactement, c'est ça. Et puis j'imagine aussi, bah, dans le nord de la France, malheureusement, il pleut quand même assez souvent. Donc peut-être que quand il y a du soleil, on a envie d'en profiter et de se dire, bah non, je vais pas rester enfermé chez moi alors qu'il fait beau dehors. Oui, mais tu vois, même si c'est très nuageux ici ou très pluvieux, j'ai pas l'impression que ça l'arrête les gens, tu vois. Même s'il pleut dehors, bon, c'est pas grave, on va se faire quand même une terrasse. Tu vois, c'est pas ça va pas être un obstacle à aller prendre une bière en terrasse, là. Ou à marcher ou à se déplacer. Tu vas prendre un parapluie au pire, c'est pas grave, là, tu sais, c'est... Mais bon, Il faut faire avec, c'est la vie. exactement. Megan, avant que je te pose la question finale, est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé aborder avant de conclure l'épisode? Justement, je trouve que ici en France, ben, du moins dans le Nord, je sais pas si c'est partout comme ça en France, mais j'apprécie vraiment l'humour ici. Parce que de base, moi, je suis quand même quelqu'un de très sarcastique. Du coup, ben, l'humour second degré ici, moi, j'adore. Parce qu'à ce qui paraît, au Québec, on est un peu plus susceptible. Puis l'humour second degré, c'est pas nécessairement notre type d'humour. On va être plus direct dans notre humour, justement. Ouais, ben moi, j'ai plus un humour, justement, second degré, fait que moi, j'adore. Sinon, aussi, il y avait un autre truc que j'avais remarqué, c'est en soirée chez les personnes, tu vois. Ben, au Québec, tu vas amener ton alcool pour toi. Tu vas pas partager avec les autres. Tandis qu'ici, en France, c'est très, bon, j'ai apporté de l'alcool, tu mets ça dans le milieu de la table, puis servez-vous, il y a pas de souci. Fait que moi, je trouve que c'est plus convivial. Puis je trouve que justement, c'est un point un peu plus positif ici, dans un sens. C'est moins individualiste. Est-ce que tu penses que c'est peut-être lié au coût aussi? Parce que bon, il faut avouer quand même que le prix de l'alcool, par exemple, au Canada est un petit peu plus élevé qu'en France. Surtout sur le vin. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce point-là. Ça se peut que ça soit ça, mais ouais, je sais pas, peut-être. C'est malgré qu'il y a eu un peu d'inflation ici en France, un peu beaucoup, tout dépendant de la perception des gens, mais les gens continuent quand même à partager leur alcool, tu vois, ça n'a pas été
un souci, disons. Ouais, fait qu'il y a ces 2 trucs. Ah oui, puis il y a un autre truc aussi qui m'avait vraiment marqué, ici en termes de différence, c'est que moi j'adore, mettons, ouvrir la porte aux gens, même s'ils sont à 2 kilomètres plus loin, tu vois. Genre, moi j'adore. Ou il y avait un autre truc aussi, une traverse piéton, mais je vais laisser passer la voiture. c'est la courtoisie, quoi. Puis ouais, j'avais remarqué qu'ici, on dirait c'est un peu moins... moi, j'ouvre la porte pour moi, tu vois. C'est plus... C'est intéressant parce que, du coup, ces observations, elles sont un petit peu contradictoires, du coup, parce que peut-être dans certaines habitudes, on est moins courtois, mais dans certains moments, on est dans le partage. Peut-être qu'on est plus dans le partage avec les personnes qu'on connaît et un petit peu moins avec les personnes inconnues. Ben, c'est ça, j'allais dire justement que c'est très contradictoire de qu'est-ce que je viens de dire parce que justement, on partage notre alcool durant les soirées. Mais ouvrir la porte, par contre, à un inconnu, ça, c'est non. Non. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment les observations sinon que j'avais fait. Non, je trouve tes observations super intéressantes. Donc, j'espère que ça ouvrira les yeux à certaines personnes qui nous écoutent et que ça pourra les accompagner justement dans leur installation en France ou en Belgique. Une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses qui t'est arrivé en France qui ne te serait pas arrivé au Québec? Il y a un truc que j'ai fait, entre guillemets, on dirait que je dis ça comme si c'était une gaffe ou quoi que ce soit, mais non, en gros, je suis partie un week-end avec un inconnu en road trip. Et je dis que je l'aurais pas fait ça dans mon pays parce que je crois que j'avais pas cette ouverture-là, tu vois, au Québec. Dans le sens que je pense qu'au Québec, j'aurais pas parti avec un Québécois dans un road trip à Tadoussac, là, tu vois, tu sais. Ce qui est encore très contradictoire parce que tu disais justement que la sécurité, il fallait faire plus attention derrière son épaule. Et là, à l'inverse, tu me dis, bah non, je suis partie avec un inconnu. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est encore mon côté naïf québécoise, tu vois, de comme... Après, bon, c'est sûr que mes amis étaient comme, non, mais Mégane, quand même partir avec un inconnu, pourquoi tu fais ça? T'as pas peur? Après, moi, je me disais, écoute, on va en Belgique. Dans le pire des cas, je veux dire, j'allais pas, je sais pas, moi, en Pologne avec, là, dans le sens que... dans le sens que j'allais juste à Bruxelles puis à Namur. Puis de base, c'était juste 2 jours, mais après, ma pote, son Namur, elle nous a dit « Ah, écoute, on fait une soirée pour l'Halloween. Bon, parfait. » Fait qu'on s'est rendus ensemble parce que, bon, on avait déjà passé 2 jours ensemble, c'était sympa, on va continuer, tu vois. Fait que moi, je suis partie avec un inconnu en road trip en Belgique. Puis même de son côté aussi, pour lui, la personne, tu sais, partir avec une Québécoise en Belgique, des 2 côtés, ça aurait pu être dangereux, tu vois. Mais bon, ça a été une belle histoire, tu vois. Ça s'est bien fini. Voilà, donc. ça s'est bien passé. Faut être sûr de juste partager sa localisation avec certaines personnes pour qu'on puisse nous traquer en temps réel en peu de temps. Ouais, c'est ça. J'ai quand même averti mes amis, tu vois, autour de moi, quoi. Puis même ma famille, mes amis au Québec, parce qu'il faut dire que j'avais pas averti mes parents, je pense, avant de partir, parce que je me suis dit, bon, c'est sûr qu'ils vont... tu vois, ils vont pas trouver ça très fun ou très... Enfin, ça va être stressant pour eux de savoir que leur fille part avec un inconnu en voiture, tu vois. Surtout que sur les autoroutes, ici, c'est 130 la limite, tandis qu'au Québec, c'est 100. Puis ma mère, elle disait, « Mais là, regarde, ça roule vite en France, hein, fais attention. » Fait que voilà. Ok, rouler à 130 km/h sur une autoroute avec un inconnu, on adore. Un grand merci Mégane pour ton partage et ton retour d'expérience. On te souhaite plein de bonnes choses pour le renouvellement de ton PVT et pour la suite de ton aventure. Merci beaucoup à toi. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.